Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, c'est un petit peu moins agité que la semaine dernière. On a eu le droit à plusieurs informations sur d'éventuelles ventes qui se préparent et on a eu aussi quelques nouvelles pistes. Mais avant de commencer, j'aimerais m'excuser puisque comme vous l'entendez, ma voix est un petit peu cassée. Tout simplement parce que je suis malade et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas pu sortir la vidéo OM Chauvigny. Ceci étant dit, on peut s'attaquer au vif du sujet et on va commencer à parler de la situation d'Alvaro. Comme on l'a vu lors de la dernière vidéo Mercato, Bordeaux serait intéressé par le joueur, qui n'a certes pas un temps de jeu énorme mais qui est quand même important pour la rotation. On parlait même d'une clause qui pouvait rendre ce transfert gratuit. J'avais donné mon avis là-dessus et j'étais formellement contre, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et hier on a eu le droit à une nouvelle information venant de l'équipe qui nous apprend que Strasbourg serait intéressé aussi et pareil voudrait faire venir le défenseur espagnol gratuitement. Mais c'est là tout simplement qu'Alvaro a détruit cette rumeur sur Twitter, un tweet à la Alvaro qui se moque de ces rumeurs et qui semble donc bien parti pour rester, ce qui serait à mon avis l'issue la plus probable tant on connaît l'amour qu'il porte à ce maillot de l'OM. On va passer au deuxième départ qui pourrait avoir lieu cet hiver et qui concerne Jordan Amavi. Comme vous le savez, le joueur ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. L'OM en demanderait au moins 5 millions d'euros. On avait parlé de la piste Saint-Etienne qui serait intéressé à l'idée de se le faire prêter ou bien même de le recruter définitivement. Et c'est là qu'on a eu un nouveau club qui serait l'OGC Nice. Les Aiglons se préparent au futur départ d'Hassane Camara qui va normalement s'en aller pour 5 millions d'euros. Et le gym aurait noté le nom d'Amavi donc pour le remplacer. L'évolution du dossier aura été exponentielle puisqu'on parle d'un éventuel accord qui pourrait avoir lieu entre les trois parties. Cette information nous vient de Foot Mercato qui vient en quelque sorte sceller le départ d'Amavi, à voir l'évolution du dossier qui prend une tournure décisive. Le même club, donc l'OGC Nice, serait intéressé par un autre Olympien et c'est Steve Mandanda si on en croit les informations de Foot Mercato. On avait parlé d'un éventuel départ du gardien de but qui a d'ailleurs disputé son 600e match sous les couleurs de l'OM, ce qui est astronomique. La véritable légende est donc placée sur la liste des éventuels partants. Le club de la Côte d'Azur ne serait pas entièrement satisfait par les services de Walter Benitez, ce que je trouve plutôt étonnant quand on connaît la qualité de ce gardien et qui est plus jeune que Mandanda. Le club pourrait passer à l'action, à voir l'évolution du dossier, même si je ne pense pas que Longoria souhaite passer Mandanda à un concurrent, ce qui rend cette piste pas très crédible. Toujours à ce poste de gardien de but, on va parler de Simon Ngapanto-Mbou. Le nouveau Mandanda, comme on le surnomme souvent, voit son contrat se terminer en juin 2022. On a pu voir un petit peu l'étendue de ses qualités lors de ses matchs de préparation en été. Il était franchement à l'aise et aurait satisfait selon le Phocéen les dirigeants marseillais qui cherchent à le prolonger. Les discussions entre les deux parties se seraient intensifiées comme nous l'apprend la source. L'OM aurait fait une proposition au joueur qui aimerait continuer. La balle est dans son camp, à voir l'évolution du dossier. On va passer au fameux feuilleton de l'été qui concerne Boubacar Kamara. Comme vous le savez, l'OM cherche à le vendre à tout prix cet hiver, sous risque de le voir partir cet été. On avait parlé de Manchester United, de Newcastle et encore plein d'autres clubs, mais c'est bien le nom de la Roma qu'on entend le plus ces derniers temps. Le club d'un certain José Mourinho souhaiterait impérativement se renforcer cet hiver. On avait parlé d'un stratagème qui visait à baisser les options d'achat de Shelby Zunder et Paolo Lopez, en échange donc du recrutement de Kamara. Mais selon le journal italien la Gazzetta dello Sport, ça ne pourrait ne pas avoir lieu, puisque le club de la Louve aimerait le recruter pour 7 millions d'euros, ce que je trouve un petit peu faible. De la même manière des dirigeants marseillais qui en demanderaient 10. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout en position de force dans ce dossier, puisqu'il y a toujours cette menace des 6 mois. Si jamais cette information se révèle vraie, je trouverais ça vraiment dommage, puisque le stratagème proposé me paraissait très intéressant, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au secteur offensif qui sera modifié cet hiver normalement. On avait parlé de la piste Randal Kolo Muani et j'avais affiché un certain pessimisme puisque plusieurs sources étaient d'accord pour dire que Francfort était proche d'un accord avec le joueur, mais le joueur qui réalise une belle première partie de saison du côté du FC Nantes pourrait poser ses valises du côté de Marseille. C'est ce que nous apprend le journaliste Ekrem Konour et il va même plus loin car il nous fait part des différentes clauses du contrat. Ce serait un contrat de 3 ans avec un salaire mensuel au-dessus de 15 000 euros par mois. De ce côté-là, on ne sait pas trop, mais selon cette même source, les dirigeants tenteraient le tout pour le tout afin de le faire signer libre cet été. Kolo Muani peut maintenant discuter avec n'importe quel club et aurait l'embarras du choix puisqu'on parle de clubs comme Monaco, comme Lille, comme Francfort, qui serait d'ailleurs le club le mieux positionné selon le Disport, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au deuxième attaquant qui va animer ce mercato hivernal et qui est Arkadiusz Milik. On avait un temps parlé d'une offre de 20 millions qui pourrait faire craquer Longoria. La Juventus semble encore aujourd'hui être le plus gros prétendant et aurait une idée derrière la tête. Le club souhaiterait se faire prêter Milik et en échange prêter un joueur du côté de l'OM qui serait l'attaquant de 19 ans Caio Jorge. La pépite brésilienne n'a toujours pas été lancée dans le grand bain du côté de la Juventus et c'est pour cela que le club de la vieille dame proposerait un prêt à l'OM, une opération qui a peu de chances d'aboutir. Comme on le sait, on a besoin de plus de valeur sûre, Milik en est une et ce serait bête de le remplacer par un jeune joueur de seulement 19 ans. Je ne vois donc pas raisonnablement comment est-ce que cette opération pourrait avoir lieu et je pense que les dirigeants sont du même avis, comme le dit le Corriere dello Sport qui nous apprend que Longoria a refusé cette offre et selon Fabrizio Romano, le joueur va rester du côté de l'OM. Petite bombe lancée par le journaliste
indice plutôt fiable, à voir si ça va se révéler vrai ou non. On va passer maintenant à une nouvelle piste en attaque, lancée par la source nommée TIC-Sport. L'OM serait intéressé par Valentin Castellanos, le buteur de 23 ans qui évolue du côté de la MLS et de New York City. Le joueur s'éclate du côté du championnat américain, puisqu'il a marqué en tout 22 buts en 35 matchs lors de cette année 2021, ce qui est pas mal du tout. L'OM serait sur le dossier tandis que le club de New York demanderait 13 millions d'euros. Le contrat du joueur prend fin en décembre 2025. D'autres écuries européennes comme West Ham, Feyenoord et la Fiorentina seraient sur lui. À voir quel club sera prêt à poser les 13 millions demandés, ce qui me paraît un petit peu trop compte tenu de nos finances, surtout pour un joueur qui n'a jamais réellement connu le haut niveau, puisqu'il n'a jamais évolué en Europe. On va passer à une seconde nouvelle piste qui est apparue ces derniers jours, et c'est celle menant à l'international algérien Aïssa Mandi. L'OM souhaiterait le recruter sous forme de prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros. Le joueur est en manque de temps de jeu du côté de Villarreal et souhaiterait voir ailleurs. Son arrivée serait liée à un départ soit de Chaita Tsar qui semble probable, ou soit à un départ d'Alvaro qui semble beaucoup moins probable comme on l'a vu. Le joueur est en tout cas expérimenté et ça pourrait être pas mal de le ramener. Je pense que c'est intéressant, mais comme vous l'avez compris, tout dépendra des départs. Enfin, pour terminer, troisième nouvelle et dernière piste de la vidéo, tout droit issu du Daily Mail et qui nous apprend que l'OM serait intéressé par Sead Kolasinac. Le latéral gauche voit son contrat se terminer en juin prochain et serait un hypothétique remplaçant à Amavi. Pour l'instant, comme la rumeur vient juste d'apparaître, on n'a pas vraiment de mouvement, même si ça pourrait bouger très vite, car au final, tout est vraiment lié au dossier Hassan Kamara du côté de Nice. Un effet domino réellement pourrait avoir lieu donc à partir de ce dossier-là, à voir donc l'évolution du dossier. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Faut savoir qu'au début, j'ai dit qu'il n'y avait pas énormément de pistes, ce qui était le cas au moment où je l'ai dit, mais lors de la réalisation de la vidéo, on a eu beaucoup de nouvelles informations que j'ai bien sûr relayées et qui a rendu cette vidéo plus conséquente que prévu. Petite anecdote sympa que je voulais vous raconter. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!